c'est aussi, dans nos écoles aussi, est-ce que ça devrait être l'un des critères de recrutement des enseignants? Absolument. Absolument. C'est un sujet de mon livre d'ailleurs. Je me rappelle de 4 de mes enseignants qui m'ont marqué. Chacun avait quelque chose de particulier. Et oui, déjà enseigner, c'est un sacerdoce. C'est une responsabilité. C'est difficile, hein? C'est difficile dans notre contexte parce que le niveau est de plus en plus bas. Les parents ont démissionné. Le niveau est de plus en plus bas. Ça fait que l'enseignant a tellement de peine à inculquer ce qu'il veut inculquer qu'il est très tenté d'abandonner, de se contenter de venir faire son heure et de rentrer chez lui, de ne travailler qu'avec 1 ou 2 ou 3 étudiants qui sont motivés, qui savent pourquoi ils sont là, et d'abandonner les autres. Donc effectivement, c'est très difficile. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants, parce que je vous assure que c'est très difficile d'enseigner aujourd'hui. Très difficile. Il faut beaucoup de détermination. Et l'enseignant qui n'a pas ce souci de construire des hommes, il risque de vite abandonner, de juste se préoccuper de faire ses heures et puis de s'en aller. Oui. D'accord. La discipline, la rigueur, sa place à la maison comme à l'école. C'est nécessaire. Vous voulez bâtir des hommes, il faut leur enseigner des valeurs. Et l'une des valeurs qui génère de la productivité, c'est la rigueur. Je ne vois pas comment on peut être productif sans rigueur. Et les valeurs, ouais, j'avais une discussion avec quelqu'un dernièrement qui me disait nos enfants aujourd'hui, ils dorment dans la climatisation, ils habitent de belles maisons, c'est pas comme nous qui marchons pour aller à l'école. Et donc c'est pour ça qu'on pourrait comprendre qu'il y a certaines valeurs qui ont disparu. Je dis non, ça n'a rien à voir. La construction des valeurs n'est pas liée à l'environnement. Tu peux utiliser le matériau que tu as pour inculquer des valeurs à ton enfant. Je donne un exemple. Ton enfant peut-être ne marche plus pour aller à l'école. Mais on a besoin de balayer la maison. Demande-lui de balayer la maison. Ça, c'est à sa portée. Demande-lui de laver les assiettes. C'est à sa portée. Parce que dans les tâches ménagères comme celle-là, et le fait d'avoir une discipline où il le fait régulièrement, nous allons lui enseigner l'humilité, la valeur du travail. Parce qu'il doit comprendre qu'on ne trie pas les tâches. Mais quand vous lui dites non, tu n'as pas le droit de faire ça, en fait, vous lui enseignez que certaines tâches sont viles, sont indignes de lui. Ouais. Donc, ce n'est pas l'environnement, c'est l'intention. La communication des valeurs doit être intentionnelle. Je choisis des valeurs, j'estime que mes enfants doivent les acquérir et je mets un programme justement pour qu'ils aient ces valeurs-là. Je mets des exercices auxquels je vais les soumettre régulièrement pour qu'ils aient ces valeurs. Et la proximité géographique de l'école et l'environnement